Bon matin, c'est la rentrée scolaire pour les enfants. Je suis dépassée par l'été, ça veut dire qu'il est en train de terminer, par la vitesse à laquelle mes enfants grandissent. C'est OK. Là, ce matin, j'avais envie de revenir sur mon été. J'ai pratiquement pas fait d'épisode cet été. J'ai enregistré un podcast avec un organisme communautaire par rapport à la santé mentale et tout ce qui peut en découler. Et l'épisode, j'ai hâte qu'elle sorte. C'est sûr que je vais vous la partager. J'ai adoré enregistrer ça. Mais sinon, j'ai rien fait vraiment. Je me suis concentrée sur 2 autres de mes entreprises. Puis j'ai continué des coachings one-on-one pareil cet été, mais vraiment tout en légèreté. Je voulais pas en avoir trop. Je voulais prendre du temps. En tout cas, c'est ce que je pensais au départ. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode que j'avais envie de faire, c'est un récap de mon été. Puis, un peu annoncer ce qui s'en vient. Les bons coups, les mauvais coups. J'ai vraiment envie d'en faire un épisode récapitulatif. Fait que ça va être un peu pêle-mêle. Je vais passer plusieurs sujets différents, du coq à l'âne probablement. Les épisodes en voiture, on dirait que c'est là que j'ai le temps de plus réfléchir. Fait que c'est en ce moment que j'ai décidé de faire l'épisode un petit 30 minutes de route. C'était parfait. On commence ça avec le début de mon été. Avec la restructuration de l'école que j'avais faite au printemps. Et finalement, l'embauche de responsables de secteur pour revenir à l'ancienne méthode qui fonctionnait, ma foi, 1000 fois mieux que l'autre méthode que j'ai essayé d'instaurer. Donc, on est revenu dans nos vieilles chaussettes. Ça a été la formation de 4 personnes en même temps. Ça a été la première été qu'on offrait des camps de danse et de cheer intensifs pendant tout l'été. Avant, on ne faisait que 3 semaines, seulement le retour de la construction. Ça a été une grosse été pour l'école de danse. J'ai engagé aussi quelqu'un pour venir mettre de l'ordre dans l'école, quelqu'un qui faisait vraiment, elle arrive, elle regarde tout ce qui est pas comprenable pour quelqu'un qui arrive, elle fait des feuilles de route, c'est une perle, ça va vraiment bien, j'ai confiance maintenant, elle est engagée pour faire de l'ordre finalement, elle est engagée pour faire beaucoup plus que ça, vraiment m'assurer une légèreté dans tout ça, parce que oui, en engageant des responsables de secteur, je me suis gardé l'opportunité d'avoir mon secteur que j'ai commencé il y a de cela 14 ans. Fait que la nouvelle Beauce, c'est mon secteur à moi, chouchou, que j'ai parti au début. L'école a commencé avec ça, j'ai décidé de le garder. J'ai besoin d'aide à travers tout le reste, c'est sûr. J'ai Kim qui fait un travail exceptionnel aussi pour me backer. Fait que je pense que mes cartes sont bien placées. Il y a eu du changement aussi dans les responsables cet été. Il y a eu déjà une embauche, un remplacement. Ça a vraiment bougé. On est parti en recrutement pour les nouveaux profs. Je pense qu'on a engagé quelque chose comme 15 nouvelles personnes. Fait que ça l'a vraiment bougé beaucoup cet été avec Move. Puis, normalement, l'été avec Move, c'est ma période où que je respire et que je mets de l'ordre. Je regarde qu'est-ce que j'ai mis de côté pendant mes rushs d'année. Je me mets à jour. Je regarde les bons coups, je regarde les mauvais coups, j'applique les corrections, je prépare la prochaine année. Là, cet été, ça l'a vraiment pas été le cas. J'ai même pas pris le temps de le faire. J'aurais pu le prendre, mais j'avais tellement de feu partout, toujours à éteindre. C'était impossible. C'était impossible. J'avais des choses qui me demandaient, moi, maintenant, là, présentement. Je pouvais pas dire non, revenez-moi après que j'aille regarder qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. T'sais. Il y a toujours des choses à améliorer. J'en suis consciente. Des fois, c'est de savoir c'est où que c'est important de le faire maintenant, puis c'est quand que c'est important de le faire plus tard. Pas que c'est important, mais que ça dérange pas. Ah, les choses à faire.
On en a-tu des choses à faire dans une journée, dans une semaine, dans une saison? Ça va si vite, ça n'a aucun sens. J'ai pris une semaine de vacances en famille cet été, puis on a pris 2 jours cette semaine avec les enfants. Ça a été ça, mes vacances. Là, vous dites, voyons, on t'arrête pas de dire que quand on est entrepreneur, c'est le fun, on fait nos horaires. Ouais. Il y a eu tellement de nouveaux cet été que ça leur ressemblait à ça. Je me suis fait prendre. Je le savais un peu comment que ça allait virer. J'étais sûre. En partant au Western Collection, je savais qu'il allait falloir qu'on fasse probablement des festivals, faire de la production, toutes des choses qui n'étaient pas dans ma cour avant, qui faisaient en sorte que l'été, j'avais vraiment le temps de respirer. Mais là, quand tu pars en festival, pas à toutes les fins de semaine, mais presque, ben, tout le temps, les semaines avant les festivals, c'est de la production, de la production, de la production. Tu ne fais que ça. De l'inventaire, de la production, serrer ça dans tes bacs, remplir ton trailer, vider ton trailer, promener avec la... Ah, mon Dieu. Ça a été un été, là, ouf! Tellement pas reposant, là. C'était incroyable. En plus, on avait le mariage à Kim cet été, que c'est ça, hein? Kim, elle a été là-dedans aussi. Fait que ça a fait vraiment, là, une été de fou. Est-ce que je suis contente d'avoir vu un été comme ça? Ben, je suis contente pour Western Collection. Je suis vraiment contente de l'avoir fait découvrir autant que ça. On avait nos ambassadrices aussi qui allaient faire des festivals sans nous. On les a envoyés quelques fois faire faire des festivals, puis que nous, ben, pendant ce temps-là, on faisait autre chose. Comme la veille du mariage à Kim, on est allé porter le stock, on a laissé les filles là, on est reparti au chalet pour aller porter nos affaires, puis après ça, on est retourné défaire le festival. Tu sais, ça a toujours été de même. Mon été, là, c'était... Aussitôt que je finissais de quoi, j'avais d'autres choses qui m'attendaient. Ça a été sans queue ni tête. Je pense qu'on a fait du camping. Je me demande si j'en ai fait 3 fois. On a fait notre semaine à Old Orchard. J'avais pas le choix de décrocher. Là, tabarouette, on n'était pas là cette semaine-là. Ça a vraiment été wow, une super de belle semaine. Mais mis à part ça, du camping, on a fait une autre fois. Mais tu sais, ça aurait été le fun d'en faire plus. Mais je voyais pas c'est quand j'aurais pu en faire. On aurait pu partir en camping pendant qu'on faisait les festivals. Puis que mon chum puis mes enfants s'en viennent dormir où que le festival était. Mais y a-tu de quoi de plus plate que d'aller en camping quand t'es pas en famille? Ouf, c'était pas super. Fait que finalement, ça a été probablement l'été où on a fait le plus d'argent. Mais qu'on a passé le moins de temps en famille. Puis ça, ben pour moi, c'est un non négociable. L'été prochain, c'est sûr que ça sera pas ça. C'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Il va encore avoir des camps d'été pour l'école de danse à toutes les semaines, comme on a fait là. C'était vraiment cool. Les enfants ont trippé. Les parents réinscrivaient leurs enfants les semaines d'après parce qu'ils étaient vraiment contents. Les enfants avaient adoré ça. C'était vraiment hot, là. Vraiment, on est solidement chanceux. Fait que ça, on le continue. Puis là, ben, un coup que c'est canné, c'est installé, c'est instauré, ben, le gros de la job est fait. Fait que cette année, ça, c'est beau. Les dates butoirs sont sorties, les dates d'affichage, les dates d'inscription. Ça, là, c'est comme, on l'a fait cette année, puis c'est bon pour toutes les autres années, c'est parfait. On a nos locaux. Ça va vraiment m'aider à respirer. Mais pour Western Collection, l'été prochain, clairement, que ça sera pas comme ça l'a été cette année. On va tout mettre en place pour que les filles partent plus souvent autonomes. Les filles, je parle des ambassadrices, s'ils veulent aller en faire plus, ils vont pouvoir. Là, ce qui arrivait, c'est que c'était mon pick-up, mon trailer, c'était personne chauffe un trailer, fait qu'il fallait que j'aille porter le stock. Sinon, il y a une fois, on a foulé un char, mon char, puis c'était pas tout le stock. On n'a pas réussi à tout rentrer. On s'entend-tu que dans un VUS versus un trailer, le stock est pas pareil. Fait que j'ai envie d'avoir moins d'occupation avec ça. Est-ce qu'on va mettre quelqu'un pour nous aider à produire? Tu sais, imprimer le stock, tout ça, ben peut-être. Peut-être. La chose qui est certaine, c'est que je ne vis pas un été comme j'ai vécu cet été une deuxième fois. J'ai pas eu l'impression de décrocher pendant mon été, d'être présente pour ma famille. Puis ça, ben, pour moi, c'est un non négociable. Je dis pas que je veux moins travailler.
je veux être moins occupée. Travailler, c'est correct. Je veux dire, la semaine, tu travailles. Mais pouvoir dire que je prends mes 2 semaines de vacances avec ma famille, ben ça, j'ai trouvé quand même que c'était pas... Puis je dis pas que je travaille pas en vacances. Je travaille quand même. J'ai mon cellulaire, je traîne mon portable s'il y a une urgence, mais tout ce qui n'est pas urgent peut attendre au lendemain. Fait que ça, c'est une priorité. Tu pars en vacances, si c'est pas urgent, ça l'attend au lendemain. Mais là, cette année, les vacances, il n'y en a tellement pas eu que finalement, il n'y a rien vraiment qui attendait au lendemain. Fait que, ouais. Ça, là, ça va être vraiment quelque chose que je vais changer. J'ai été super chanceuse avec le repos du corps parce qu'on met ça sur pause l'été, le repos du corps. C'est pas la saison des bains. Puis nous, on s'entend que le repos du corps, c'est la saison de l'automne qui est la relance. On part en publicité cette semaine. Ben là, je sais pas quand est-ce que je vais mettre l'épisode en ligne, mais ce matin, on est jeudi, le 28 août. Et tantôt, je pars la publicité pour l'arrivée de l'automne avec la rentrée scolaire, les kits de survie et tout ça. Ça va être une autre bonne période qui va commencer. Mais ça, c'est correct. Tout est déjà produit, tout est déjà emballé, étiqueté. La seule chose que j'ai à faire, c'est préparer des envois. C'est pas si pire que ça, là. C'est vraiment pas si pire que ça. Après ça, ben là, on entre la collection automne qu'on est sur le bord de présenter avec Western Collection. C'est une autre belle étape. La collection d'automne, on a fait une collection printemps. On avait commencé ça. OK, on repart du début. On a commencé en novembre avec notre basic qui avait même pas encore nos 3 étoiles en or. Nos étoiles étaient de la même couleur que les mots. C'était pas officiel. On venait de lancer ça. On voulait juste faire un pitch pour vraiment dire on existe, allô, on est là. Et ensuite, en janvier, on a commencé officiellement avec nos basiques. Donc, seulement un logo qui était le Western Collection avec les 3 étoiles, en t-shirt, en hoodie, en crewneck. C'était tout. Après ça, on a sorti une collection printemps. On a ajouté nos petites chemises en dentelle, on a ajouté des petites chemises en jeans pas de manches, les jupes en jeans. On a vraiment eu une super collection printemps. Après ça, on a sorti notre rose flash pour la collection été. C'était cool. Là, on a sorti pour la fin de l'été les couleurs brunes. On a ajouté des logos tout au long de l'année. On est rendu avec 7 modèles. On en a 2 nouveaux qui sortent vraiment prochainement. Là, dans nos couleurs d'automne, on ajoute 2 couleurs en exclusivité pour l'automne. On a des nouveaux produits qui s'en viennent aussi. On a les casquettes. On a les jeans que les patrons sont prêts. On a 3 modèles de jeans qui vont sortir. Ça roule, mais ça roule. Il n'y a pas de temps de pognage de bacon. Fait que quand quelqu'un te dit qu'il est entrepreneur et qu'il a le temps de se pogner le bacon, clairement, ça doit faire longtemps en tabarouette qui roule sa bise, puis il y a plein de monde qui travaille pour lui parce que moi, je t'annonce que j'ai pas le temps de me pogner le bacon. Vraiment pas. Est-ce que j'en prends trop sur mes épaules? C'est une question que je me fais souvent demander. Je pense pas que j'en prends trop. Je pense que je prends ce que j'ai à prendre. J'ai des personnes qui sont là pour que je délègue. Si je délègue pas des tâches, c'est parce que ça me convient d'y faire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, on entre dans la nouvelle année scolaire. Je fais beaucoup de bénévolat pour l'école de mes enfants. Puis, hier, on venait de Montréal. Puis le soir, il fallait que j'aille décorer l'école pour la rentrée scolaire. Puis là, mon chum me demande, est-ce que tu vas encore embarquer dans le conseil cette année ou finalement tu débarques? Je dis, j'ai pas envie de débarquer, mais j'aurais envie d'avoir moins de tâches. Fait que j'aurais envie d'être plus la présidente ou la vice-présidente. Juste être un parent dans le conseil d'établissement de l'école, puis dans le comité de parents, ceux qui organisent les activités. C'est comme les tâches que je voudrais me garder, c'est ça. Donnez-moi des ordres, je vais être une exécutante. J'ai plus envie de prendre de décisions. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je prends tellement de décisions dans ma vie par rapport à mes entreprises que de pouvoir ne pas en prendre dans des dossiers, ça me ferait vraiment du bien. Fait que là, j'en suis là. Est-ce que j'ai envie de débarquer de mon bénévolat puis de montrer à mes enfants les valeurs qui, pour moi, sont importantes, de donner du temps aux autres sans rien attendre en retour? Non, j'ai envie de continuer. Probablement, quand ma fille va rentrer au secondaire, je vais m'en aller au secondaire. Tu sais, c'est important pour moi, dans mes valeurs profondes, de montrer
que dans la vie, c'est bon de donner sans attendre en retour. Et quand on parle de donner, on parle pas de monétaire, on parle de donner du temps. Tout le monde en a du temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. La différence entre les personnes qui disent toujours « j'ai pas le temps » versus ceux-là qui vont prendre le temps, c'est la gestion de l'horaire, ta gestion des priorités. C'est quoi pour toi qui est prioritaire? Puis, c'est quoi pour toi qui n'est vraiment pas prioritaire, mais que tu prends quand même le temps de le faire parce que tu juges que c'est un bon passe-temps? Aller sur les réseaux sociaux, clairement, si tu faisais 1 heure de moins par jour, tu aurais 1 heure de plus dans ta semaine, non pas dans ta semaine, 1 heure par jour, ça fait 7 heures par semaine à donner à quelque part d'autre. Imagine le temps que tu passes. C'est correct, là, tu as le droit d'être sur tes réseaux sociaux, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça te détend l'atmosphère, ça te détend ton énergie, ça fait du bien. Mais c'est-tu vraiment nécessaire? Je ne crois pas. J'arrête ma parenthèse là-dessus. Après ça, fait que c'est ça. Le repos du corps, on entre en grosse période. Ensuite, avec Invincible Femme, je suis aussi, en ce moment, là, ça paraît pas, là, mais ça brasse en arrière, là. Là, on entre dans une nouvelle cohorte de Démarre ta business en 8 semaines. Fait que, une autre cohorte égale du temps. J'ai mis en place le programme aussi pour que les gens puissent avoir un visuel. Je me suis ouvert une plateforme School pour que les gens puissent aller me regarder en train de parler, en plus de partager mon écran dans des looms, de vraiment faire en sorte que tout est structuré, facile, monter un calendrier. Ça prend du temps, là, ça aussi, faire ça, mais ça, c'est toute la job que les gens ne voient pas. Ça se voit pas, ça. C'est quelque chose qu'on fait assis à notre bureau tout seul. Et là, vous allez peut-être bien rire, là, mais je vais le dire dans le podcast, je le dirai jamais ailleurs. Je vous mets au défi de trouver c'est quel épisode, pas épisode, mais quel module que j'ai enregistré le soir en sortant de ma douche en jaquette. On s'entend, là, j'ai pas pris de jaquette fleurie, là. Mais, tu sais, quand je dis que tous les moments sont bons, c'est vrai. Ça dépend où ce que tu décides de mettre ton temps. Moi, là, quand j'avais du temps, ben en fait, c'est quand j'ai du temps, je décide, j'ai-tu encore de l'énergie pour travailler? Est-ce que je sens que c'est la bonne chose à faire en ce moment? Si la réponse est oui, peu importe j'en suis où dans ma journée, je vais aller le faire. Fait que si c'est en sortant de ma douche, si c'est en me levant le matin avec ma toque tout croche sur le top de la tête, avec ma robe de chambre, peu importe, je m'en vais le faire. C'est comme ça. Ça arrive des fois, là, je suis vidée, j'ai passé une nuit de caca. Une belle nuit, là, où ce que tout va mal, mon fils se réveille, saigne du nez, ma fille fait des cauchemars, elle est somnambule, elle fait des terreurs nocturnes. Tu sais, une nuit, là, où ce que tout a l'air de mal aller, là, ben, ça arrive que le lendemain soir, j'ai peut-être pas envie de travailler. Puis il y en a d'autres que des fois, je me disais, hey, je suis brûlée, ça n'a pas de bon sens. Finalement, je sortais de mon bureau, il était rendu 11h30 le soir d'après parce que je me disais, non, je suis capable, va en faire une petite demi-heure, puis ça finissait en 3 heures. Ça dépend ton énergie est où pour faire quoi. OK? Ça m'arrive de passer du temps en avant de la télé aussi quand je ne suis plus capable et que je suis vidée. Tu sais, des moments là où ce que tu te dis, je sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Ça, c'est peut-être un signe qui dit, OK, take a break. Ça se peut. Ça se peut. Tout l'été, je me suis dit, j'aimerais ça qu'on aller déjeuner ou prendre un café avec les filles sauront se reconnaître là-dedans quand je dis ça, mais non, ça l'a pas fité. J'ai lancé l'idée une fois, après ça, il y en a une autre qui a lancé l'idée une autre fois, l'autre une autre fois, ça fitait pas nos horaires ensemble. Ça ne fitait pas. On dirait que c'est arrivé cet été, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, que je n'étais pas maître de mon agenda. Mon agenda était maître de moi. C'est pas digne de qu'est-ce que je veux montrer du côté entrepreneur. Mais je l'ai vécu, ça peut arriver. C'est à moi de mettre les choses en place pour pas que ça arrive à toutes les années.
Je suis très contente, très, très contente de mon été malgré tout. Les enfants n'ont pas été au terrain de jeu tout l'été. Ils ont eu quand même 4 semaines ou 5. Ouais, 4 semaines ou 5 semaines avec moi à la maison, mais ils faisaient leurs choses. C'était correct. Ils faisaient leurs choses à eux, à leur rythme à eux. Des fois, je prenais des pauses, je m'en allais les voir, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais les enfants sont rendus à 8 ans, 11 ans, ils font du vélo, ils jouent avec des amis, ils font de la trampoline. C'est facile, beaucoup plus qu'avant, d'avoir les enfants à la maison. Puis pourtant, mes enfants adorent aller au terrain de jeu. Fait que j'aurais pu les envoyer tout l'été. S'ils avaient été plus jeunes puis que clairement il fallait que je m'en occupe tout le temps, ils auraient été vraiment plus souvent au terrain de jeu. Mais là, avec l'âge qu'ils sont rendus, je me disais que ça ferait du bien aussi d'avoir du temps à la maison. Ouais, vraiment là, une été où je recommence mon automne essoufflé. On a un terrain sur le bord de l'eau avec d'autres amis. Puis je peux probablement compter sur le bout de mes doigts le nombre de fois qu'on est allé. Les doigts d'une main, c'est suffisant, je suis persuadée. On a vendu le bateau parce qu'on n'en faisait pas assez. On prenait pas le temps d'aller en faire. Normalement, l'été, on va une fois par fin de semaine faire du motocross. Cet été, je pense que je suis allée 2 fois, peut-être 3. Ça a tout été trop vite cet été. Tout. Fait que quand on pense que tout va bien, ça se peut que ça aille bien même dans la vitesse. Mais est-ce que c'est la vitesse que tu veux avoir pour toujours? Pas moi. Ça a bien été. Tout le monde est vivant. On va super bien. On est encore une famille remplie d'amour. Je suis encore remplie de projets. J'ai rien mis de côté. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Mis à part la mise au point de ma dernière année, bien sûr. Mais ça a vraiment été vite. J'ai pas eu de temps pour respirer. Ça, c'est une chose qui m'a manqué. Prendre le temps de respirer. Je m'étais dit cet été, j'aimerais ça, Geneviève, que tu prennes le temps d'aller une fois par jour, quand tu es censé prendre ton temps pour dîner, parce que tout le monde dîne dans la vie. Avant, je faisais ça. J'allais dîner dehors avec un livre et je lisais un chapitre. Un chapitre. Environ quoi? 15-20 minutes dehors environ. Puis je voulais faire ça cet été. Parce que moi, l'été, c'est ma saison préférée au monde. Je ne le changerais pas pour rien au monde. Ben, cet été, j'ai mangé en avant de mon ordi, ou j'ai mangé pendant des réunions, j'ai mangé pendant des Zooms. J'ai pas lu de livre. J'en ai pas lu. J'en ai 0 lu, même pas une page. Je me suis acheté un livre que ça faisait longtemps en plus que j'avais envie de lire. Je l'ai mis en avant de moi dans mon bureau pour être sûre d'y penser. J'ai passé devant à chaque jour. Je regardais la couverture et je me disais, est-ce qu'il me tente? Est-ce qu'il me tente? Mais j'en ai pas ouvert une page. Ça a l'air que c'était ça. Ça a l'air que c'était ça. Je le prends, je l'accueille. C'est correct. Il fallait que je vive cet été-là pour me rendre compte que j'en ai pas pris trop sur mes épaules. J'en ai tout simplement fait trop à place de déléguer plus. Fait que c'est la chose que je vais modifier pour l'été prochain. Mais là, on a une automne de fou qui s'en vient. J'ai pas fini mon rush, mais loin de là. J'ai pas fini mon premier rush d'été que je viens de vivre que j'ai déjà mon rush d'automne qui commence. C'est comme, c'est sans queue ni tête, là. Il y a rien à comprendre. Mais je suis emballée juste par la rentrée scolaire, la routine qui reprend. Quelqu'un qui a besoin de ça. Une routine. J'aime pas la routine, mais j'ai besoin d'une routine. Je m'explique, j'aime pas que tout est toujours préparé pareil, puis tout ça. Moi, parle-moi pas de... On a essayé de faire ça, là, faire des meal prep, puis OK, lundi, on mange ça, mardi, on mange ça, mercredi, on mange... Pas capable. Ça m'énerve. Non, c'est le fun des fois, là, mais pas tout le temps. Fait que je suis pas quelqu'un de routine. Mais, tu sais, là, le matin, là,
Quand les enfants partent en autobus à 7h50, tu as déjeuné, tu as bu ton café, il te reste juste à aller t'entraîner, te doucher, puis commencer à travailler. Ben à 8h30, là, moi, m'entraîner, je fais des hits. Ça dure entre 12 et 15 minutes, tout dépendant du temps que j'ai. Prends ta douche, habille-toi, go dans ton bureau. 8h30, tu commences à travailler. Ça, c'est efficace. Les enfants sont à l'école, tu sais que tout va bien. Pour moi, ça, c'est la vie. Tu prends tes rendez-vous toujours les mêmes moments pour être certaine que tu es correct là-dedans. Tu bookes. Mes one-on-one, je les book d'avance dans des journées qui sont ciblées pour ça. Quand c'est l'été, des fois, c'est finalement, il y a telle activité qui pourrait avoir lieu avec les enfants. Merde, j'ai un rendez-vous là, je peux pas. OK, attends, il faut que je déplace telle affaire. Ça, là, jongler avec l'horaire, là, j'ai vraiment de la misère avec ça. Fait que la rentrée scolaire va vraiment être bénéfique et bienveillante. Pour moi, ça va être majestueux. Fait qu'aujourd'hui marque la nouvelle année scolaire 2025-2026 avec tout plein de bonnes intentions et j'espère, pour le mois de beau temps qui reste, avoir le temps de lire mon livre. Je me mets ça comme objectif. Malgré que mon rush n'est pas fini et que l'autre commence déjà, j'ai 100% l'intention de lire mon livre avant qu'on soit dans les temps froids. Puis je me dis, au pire, là, j'ai une belle terrasse chauffée en arrière de ma maison. Tu iras dedans, hein, Qu'est-ce que t'en penses? Je me parle, là. Je me parle. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La vie est belle. La vie est vraiment belle. Comment je me sens en ce moment? Je suis un peu déconnectée. Déconnectée de la réalité. J'arrive comme pas à croire qu'on est rendu à ce moment-ci de l'année. Puis quand je dis déconnecté, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont censées être drôles ou tristes et que moi, ça me rend frette. Je m'en sac, mais c'est un peu ça. Tu sais, ça a l'air vraiment bête ce que je dis, là, mais quand je me déconnecte de la réalité pour être dans l'action, parce que j'ai trop de feu d'entreprise et qu'il faut que j'en éteigne, je me coupe de toutes mes émotions. Quelqu'un va me dire telle affaire tellement triste. Je suis comme OK. T'sais, oui, c'est triste, là, mais OK, next. On passe au suivant. C'est vraiment pas correct, c'est vraiment pas fin. Puis le pire, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est tellement empathique, je suis du genre à pleurer en regardant quelqu'un pleurer. Puis je ressens rien. Je ressens pas la peine des autres, je ressens pas la joie des autres. Je suis comme juste dans OK, j'ai ça à faire, let's go. OK, ça c'est fait, next. OK, ça c'est fait, next. Puis là, t'as quelqu'un qui parle de quelque chose, c'est comme OK, fine, go, next. Pas ça vraiment, là, la vie, là. On s'entend-tu que t'es pas supposé juste faire comme la vie, c'est ça, puis tu vas faire ça jusqu'à temps que tu meurs. Travail, puis quand tu seras mort, c'est quoi les gens vont se souvenir de toi, que t'as vraiment travaillé toute ta vie. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux laisser ma marque. Je veux laisser mon temps, mon énergie. Je veux que les gens se rappellent que je suis quelqu'un qui se donnait corps et âme pour les autres, qui avait un cœur grand comme l'univers, puis qui voulait que le bien soit partout alentour d'elle. Je veux que le monde se rappelle que je portais des lunettes qui me faisaient voir la vie en rose dans mon monde de licorne, où que toute la bonté est là, l'entraide, la générosité. C'est ça mon monde idéal, moi. C'est carrément ça. Fait que, bref, l'automne arrive à grands pas. Ça va être une magnifique saison, encore. Ça va être wow. On lance les projets, on continue les projets. J'ai hâte de voir ce que ça me réserve. J'ai vraiment hâte de voir comment qu'on va gérer ça, cet automne-là. Comment qu'on va mettre tout en place pour que tout aille bien. Mais je pense que ça va être wow en tabarouette. Fait que je vous souhaite à tous une belle rentrée scolaire, de prendre le temps de respirer. L'été s'en va sous peu. Prenez le temps encore de savourer chaque moment de l'été. Prenez le temps d'avoir du temps. Accordez-vous ces moments-là. C'est quelque chose qui reviendra jamais. Jamais. Ton été 2025, quand elle termine,
elle revient pas. Fait que si t'avais quelque chose en priorité que tu voulais faire pendant ton été 2025, c'est le temps. Bonne journée. On se reparle bientôt.